Il est 10h. Et c'est l'heure du bulletin d'info présenté par Régis Coffy. Bonjour Régis. Bonjour Franck-Olivier. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. C'est ce vendredi à 0h qu'a démarré la campagne électorale pour les élections locales. Les candidats aux municipales et régionales ont 2 semaines pour convaincre les électeurs. Comme à l'accoutumée, le président de la commission électorale indépendante CEI s'est adressé à la nation. Youssouf Bakayoko se félicite de l'avancée démocratique en Côte d'Ivoire. Notre pays a véritablement amorcé sa marche irréversible vers la consolidation de sa jeune démocratie. La tenue des présentes élections couplées constitue un test grandeur nature pour confirmer cette assertion et démontrer à la face du monde que notre pays est définitivement et durablement engagé sur la voie de la normalité institutionnelle, de la cohésion sociale et de la paix. Nous avons tous ensemble l'impérieux devoir d'organiser des élections équitables, transparentes, fiables et crédibles dans un environnement apaisé. Pour y parvenir, nous avons encore à franchir 2 importantes étapes. La campagne électorale et le scrutin proprement dit du 13 octobre prochain. Et pour une campagne apaisée, la CEI a entrepris des missions d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays, à l'endroit des candidats. Le superviseur de la commission électorale indépendante dans l'Indénié du Hablin était à Abengourou. Elle a rencontré justement le corps préfectoral, les chefs de communauté et les candidats. Le récit de Richard Dibiabonois. Interdiction absolue d'entrer dans l'isoloir avec un téléphone portable, éviter de déchirer les affiches de l'adversaire, s'abstenir de tout acte de violence et de vandalisme. Voici autant de consignes que Madame le superviseur de la CEI pour l'Indénié du Hablin est venu laisser aux candidats et à leurs électeurs. Il s'agit là de préparer le terrain pour offrir à notre pays des élections locales transparentes dans la paix et la convivialité. Maître Allé Victoire, superviseur CEI de la région de l'Indénié du Hablin. Dans le secteur communal, il y aura les 2 scrutins. Dans le secteur hors communal, ce ne sera que l'élection des conseillers régionaux. Nous avons également appelé les candidats à l'apaisement. Une campagne sans violence qui devra aboutir à des élections sans violence. C'est un conclave qui a réuni les préfets des départements de Bétier, d'Agny, Bilécro, les sous-préfets, les chefs de communauté, les chefs traditionnels sous l'œil vigilant du préfet des régions, préfet du département d'Abengourou. À côté de ceux-ci, il y avait des candidats ou leurs représentants qui semblent avoir pris la mesure de la chose. Réaction. D'abord celle de Kofi Dongo Jean-Pierre, candidat indépendant. Les échéances dernières, 2013, Bétier a été ciblé comme un lieu de violence. Mais ma candidature cette année, je voudrais que nos Bétier soit un exemple. Adou Kwasi Alfred, représentant du candidat Adou Ngouan Bernard. C'est ce que nous attendons de la CEI. Il faut nous donner toutes les informations possibles pour que nous suivions au moment opportun. À la fin de la séance, le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou, Fadi Ouattara, a invité les uns et les autres à se conformer à la légendaire tradition du père de l'Indénié du Hablin afin que ces élections couplées se déroulent dans la quiétude à tout point de vue. Richard Dibi Abonoa Abengourou, Radio Côte d'Ivoire. Un autre appel à la paix et à la cohésion sociale, celui du Forum national des confessions religieuses. Les religieux se sont exprimés lors d'une déclaration lue par leur président, le révérend Edimon Blain-Jacob, pasteur national de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Maintenant, à vos marques, partez. Dieu vous regarde et nous voit. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. L'autre nom de Dieu est Dieu la paix. Nanaoufo Boigny, le chef de terre de la Côte d'Ivoire, nous a laissé une seule religion, la paix. Pratiquons-la durant les journées de campagne et de vote. Allez donc avec la paix. Que la Côte d'Ivoire gagne. Revenez avec la paix. Que le meilleur soit la Côte d'Ivoire. Même message au Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Le président était récemment dans le Bunkani, va Yao Josui. Les élections locales sont des élections de développement et nous voulons inviter tous les acteurs, tous les candidats à véhiculer les messages de développement, de paix, de cohésion qui pourront faire avancer la Côte d'Ivoire, qui pourront établir même des projets qui prendront en compte les problèmes des jeunes dans nos différentes régions. C'est de ça qu'il s'agit. Et que ces personnalités, ces acteurs tiennent des propos civiques qui peuvent nous amener à la paix, à la cohésion sociale
Nous voulons aussi demander à la jeunesse de Bunkani particulièrement, mais à l'ensemble de la jeunesse de Côte d'Ivoire à être plus responsable en ces moments de campagne d'élection et que la jeunesse puisse jouer son rôle pour l'apaisement et que le vainqueur soit félicité, le vaincu aussi se mette aux côtés du vainqueur pour le développement de nos différentes régions et de la Côte d'Ivoire tout entière. Les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont vu leur capacité renforcée en matière de respect des droits de l'homme en période électorale. Placée autour du thème « Droits de l'homme et élections 2020 », cette initiative de la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, CADA, vise à outiller les forces de sécurité sur les principes de la justice internationale et sur les droits de l'homme. Massoma Dosso, coordonnateur général de la CADA, sur l'intérêt de cette rencontre. Chers séminaristes, vous constatez qu'il est de la préoccupation toujours de la CADA de doter les soldats d'instruments nécessaires qui leur permettent d'éviter autant que possible les violations des droits humains et des libertés publiques dans l'exercice ou à l'occasion de leur travail et surtout en période électorale et post-électorale. Le présent séminaire des formations présente à nos yeux un double intérêt. D'abord parce qu'il s'adresse aux acteurs directs du métier des armes que vous êtes, aux chefs militaires, officiers, responsables d'entités militaires, quelle qu'en soit la taille ou l'appellation sous-officier. Je pense pour ma part que toute initiative de suivi-évaluation des résultats du présent séminaire sera la bienvenue et la CADA avec son collaborateur d'état-major et son partenaire World Federal Movement Institute for Global Policy conjugueront tous les efforts pour la réussite d'une telle action. La Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 28 septembre la journée internationale de l'accès universel à l'information. La déclaration du gouvernement est lue par le ministre de la Communication, Sidi Touré. Le ministre rappelle que le droit à l'information d'intérêt public est aujourd'hui un droit universellement reconnu. On écoute le ministre Sidi Touré. À l'heure de la société de l'information, où celle-ci demeure partout, omniprésente et en libre accès, la notion d'universalité prend tout son sens. En Côte d'Ivoire tout particulièrement, le gouvernement, sous la conduite de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, conscient de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et spécifiquement des nouveaux médias, a mis un point d'honneur à développer et soutenir un écosystème numérique sécurisé qui donne pleinement confiance aux acteurs et à l'ensemble des utilisateurs. Le citoyen connecté bénéficie désormais à des sommes considérables d'informations instantanées. La journée de la retraite active a été célébrée hier à Treichville. Les personnes du troisième âge ont été mises à l'honneur par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Le thème retenu pour cette 5e édition est « La retraite, un nouveau projet ». Pour la présidente directrice générale du FIDRA, Hélène Diarra, la retraite est comme la plus belle des expériences. Malheureusement, elle est perçue comme une fin de vie et cela doit changer, d'où cette célébration. La retraite, elle doit se préparer. Et elle se prépare quand on est encore en activité salariée. La retraite, ce n'est pas une fin de vie. La retraite, c'est un nouveau projet de vie qu'il faut bâtir. Et il y a autant de retraités, il y a autant de salariés qu'il y a de projets de vie à la retraite. Et les retraités ont bâti ce pays. Ils veulent continuer à améliorer ce qu'ils ont bâti. Et ils veulent s'intégrer dans la société. Et c'est ce que nous voulons montrer à l'opinion nationale et internationale. Nous voulons valoriser ces personnes du troisième âge qui ont bâti la nation ivoirienne. Au FIDRA, nous savons faire la retraite la plus belle des expériences. Dans le reste de l'actualité, l'opération Barkhane et l'armée malienne ont mené des opérations contre les groupes armés terroristes dans des localités de la région avant d'interpeller à Menaka d'ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA. Nous sommes le 28 septembre, jour anniversaire d'un triste événement en Guinée. Le 28 septembre 2009, en effet, au moins 157 personnes qui s'opposaient à la candidature de Moussa Dadis Camara à la présidentielle étaient massacrées dans le stade de Conakry. 9 ans après, les familles des victimes attendent toujours un procès. Fin de ce tour d'horizon de l'actualité.